Donc je résume, on est le 6, jeudi 6 juillet. Petite recharge solaire. Je prépare mes affaires pour une nouvelle journée, donc je vais aller vite. Hier je suis parti à 9 h du matin de Stavelot, je suis arrivé à 15 h à Rémiremont, ça a été assez vite parce que j'ai eu du bol avec les trains. Le massif ici, c'est pas laissé faire. J'ai sué, je n'avais pas encore le rythme et tout, le rythme vosgien, parce que ça monte, Castard. Enfin, du moins au début, après j'étais sur le plateau. Je suis arrivé à 20 h ici sur ce site. Je me suis fait déranger par un sanglier que j'ai chassé illico presto parce que j'avais envie de la paix. Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pas dormi, j'ai mal dormi la nuit, j'étais speedé dans ma tête, ça allait dans tous les sens. Avant, je n'arrivais pas à dormir parce que tout simplement j'avais les jetons de dormir dans la forêt. Maintenant, ça a disparu, mais alors dans ma tête, je suis dans l'infini quoi. Quand je commence des randonnées comme ça, c'est vraiment ça va dans tous les sens. Et ouais, j'ai dormi très peu. Le matin, dès que j'ai vu le jour se lever, les oiseaux chanter, j'ai dû dormir 2-3 heures facilement. Plus peut-être une au milieu de la nuit. Beaucoup de moustiques, mais c'était pas des moustiques, ça ressemblait à des moustiques. Donc j'ai un peu bombé le dessous de la bâche avec de l'anti-tic et anti-moustique. Et puis voilà, en gros, c'est tout ce qui s'est passé ici dans ce coin-là. J'ai pas fait de feu. Je me suis lavé ici à une petite rivière. J'ai un peu aussi réfléchi au loup parce que hier à Rémiremont, j'ai essayé de faire coller mes lunettes là parce qu'elles sont tombées par terre et ça a cassé le truc. Donc il me fallait une petite goutte de colle quoi. J'étais dans un magasin de vélo, ils m'ont recollé ça, mais je dois voir, à mon avis ça n'a pas collé, c'est pas une colle faite pour ça. Donc je vais pas traîner parce que les piles elles tournent. Il est 8 h, il est bientôt 9 h. Hein. Je prends un petit déj, si à 9 h30 je suis parti, je suis content. Voilà. Et j'ai dû me lever vers 7 h avec le soleil ici qui a quitté le bois. Et dès que le soleil est rentré dans la tente, c'était le four. Très vite, hein. Malgré qu'on est le matin, il tape bien quoi. Voilà. Suite dans un autre feuilleton. Il y a aussi une bande, je sais pas ce que c'est. Il y a un signe, une croix comme ça, ah non même pas sur celui-ci. Et alors il y a des galets comme ça qui dépassent. Ça c'est une borne 569, c'est possible, je sais pas. Alors, nous sommes à la fontaine du Grabon, 1981. Il fait sec, hein. Il fait joyeusement sec, heureusement qu'il y a ce genre de monument tout, enfin éparpillé un peu partout. Jeudi, hein. Jeudi 6 juillet, je suis en nage. C'est bien, je perds mes toxines, mon gras, mon lard. Juillet 2017.
Ça c'est le campement de cette nuit, très aéré. Là j'ai bien dormi, hein. J'ai dormi bien mes 8 heures, mais bon avec des petits trous. Je me suis fait, je sais pas ce que j'ai, mais je me suis fait piquer ou brûler, je sais pas quoi, une araignée. Et oui, là j'étais forcé de dormir parce que j'étais hier crevé. Par peut-être aussi la chaleur ou quoi, j'étais sonné, et donc j'ai dormi la nuit et ce matin j'ai fait une grasse mat en plus comme bonus. Et bon. Ah oui, je me suis fait réveiller vers 7 heures, faisait gris. Par la pluie. Il a plu quoi 5 minutes, j'ai entendu des gouttes tomber sur la bâche, je dis merde. Parce que quand tout est mouillé, remballé et tout, c'est pas Jojo. Donc sur tous les piquets, il y avait des vêtements. Hop, j'ai tout mis sous bâche. Mais en fait, il a plu 5 minutes. Je regardais le ciel était bleu au-dessus de ma tête, donc rien de... Voilà. On va appeler ça le campement des petites baguettes parce que j'ai dû déblayer l'emplacement du campement. Il y avait des machins comme ça, des spaghettis de bois partout. Mais c'était le seul endroit qui était plat. Une fois que je suis couché, je roule pas vers l'aval. Donc direction d'Ossel aujourd'hui. Bon, ça se prépare là. Dans 1 heure, je suis dedans quoi, l'orage. Et là, je viens de passer, j'ai oublié, Cheniménil. J'ai été faire un renfort de victuailles et tout ça dans un petit spar avec une petite madame bien sympathique. Et elle m'a dit: vous dormez dehors comme ça? Et vous voyez, j'ai de la buée sur ma vitre de mon frigo comptoir. Quand il y a de la buée sur mon frigo comptoir, sur la vitre de mon frigo comptoir, c'est que le ciel va craquer. Et effectivement, j'ai regardé, il y avait presque 1 centimètre de buée dans le bas de sa vitre. Oh, je suis en sueur. Ce qui m'énerve un peu, c'est que je vais pas trouver d'abri. Je vais devoir ressortir la bâche, mais j'aimerais quand même la sortir avant que tout soit en boue et en mouillé, en tout ce que tu veux, en grosses gouttes d'eau. Donc je vais me grouiller. J'ai les pieds brûlants.
Alors, nous sommes le dimanche 9. Je crève de faim, il est, je sais pas, c'est l'après-midi en tout cas. Je viens de râper une carotte et la couper en rondelles dans mon petit brûle-tout là, avec des morceaux de gingembre, donc carotte gingembre et une saloperie suprême potiron, accompagné d'un petit couscous et d'épices diverses. Et donc ça j'en ai déjà mis dans la soupe. Voilà, ce sera mon repas de ce midi. Enfin de ce midi ou de 4 heures de l'après-midi. Je sais pas quelle heure il est. Donc là je suis à, je ne sais plus où, à mort quelque chose. Donc avec ce genre de petite bouteille, 1,5 litre d'eau, donc que j'ai récupéré dans une flaque d'eau il y a 1 heure, je vais me laver parce que ça fait 2 jours qu'ici il n'y a pas de rivière, on est sur du grès, sur du massif grès quoi. Et les rivières elles sont 100 mètres sous terre, donc voilà. Et là j'ai, rien qu'avec cette bouteille, cette partie là, j'ai lavé mes jambes et mes pieds. Donc il reste le corps, le bassin et un peu la tête. Ce sera tout juste. Lundi 10 juillet 2017. Il est 11h30 je pense, je suis parti à 11h, j'ai bien dormi, hein. Je suis reposé. Il a plu 50-50 cette nuit, donc mais j'ai quand même bien dormi. Enfin, le matin je suis toujours en forme, hein. Me vient parfois un petit coup de pompe l'après-midi. J'ai l'impression d'avoir un ange gardien parce que 5 jours où j'ai pas trop ramassé de pluie, mais ici ça tombe, il y a de l'orage. Et ils en prévoient au moins mardi toute la journée, donc je suis content d'être un peu à l'abri. Donc je vais faire de quoi faire un petit feu. Et ici, là on voit pas trop, je vais vite courir en vitesse. Je recharge de l'eau pour faire de la lessive dans mon petit baquet là. Via la gouttière, hop, je rentre. Et voilà, ici ça sera probablement, il y a une petite pièce à l'intérieur, une table, je vais mettre mon couchage là. Ça, cette table je vais la nettoyer, j'ai une petite éponge, j'attends que mon baquet soit rempli. Et j'ai faim. Ce que je suis content c'est que ça mouille là. Mais moi je suis au sec. C'est assez agréable. Et j'ai eu la chance d'arriver avant les grosses gouttes, donc j'ai une petite provision de feu pour lancer. Si jamais il en faut, alors, dès que le feu est lancé, à mon avis, si ça pouvait un peu se calmer, là, genre 11h du soir, parce que ce bruit-là, toute la nuit, je sais, je suis difficile.
Bon, et quoi, c'est fini quoi ici? On fait une coiffure quoi? Coup de boule? Ouais, je rage dans la maison, hein? Alors ce soir, je vais me payer le luxe de me laver avec de l'eau chaude. J'ai un baquet là au bout de la table, une lessive qui m'attend. Avec toute la flotte qui est tombée, je peux y aller. Et après la lessive, ça sera le fil tout neuf, tout propre, avec de l'eau chaude. Ça va faire du bien. Hier c'était un demi-litre d'eau. Là j'ai carrément un litre d'eau dans cette gamelle, donc je peux vraiment y aller. C'est grand luxe ce soir en fait, grâce à cet orage. Donc ceci c'est un lampadaire très pratique, juste une lampe frontale. J'avais fait ça au début avec une petite lampe torche cylindrique, mais il faut à chaque fois aller la scotcher sur la bouteille. Et ici ce qui est bien c'est que comme c'est une lampe frontale, on peut vraiment... elle continue à donner une sorte de jet quoi, de lumière. Et puis voilà, ici si je fais ça, je peux éclairer une table entière. Enfin entière, oui, il y a moyen de bien s'éclairer avec peu de moyens. Une bouteille, c'est bon, une bouteille d'eau. Euh, Mardi 11, j'ai bien dormi après cet orage. Il a plu alternativement, mais ça allait. Donc j'ai bien dormi, j'ai eu droit à une pomme et un café ce matin. Et puis c'est tout parce que j'ai plus rien. Et je me prépare à aller à Raon l'étape. J'ai rencontré deux personnes là qui étaient gentilles. On a parlé un peu de tout. C'est des gens qui vont aller au mois de juillet, le 21 juillet, au carnaval des Macrales là, de Vielsalm. Donc ils vont juste à côté. Donc si ça se trouve, j'irai bien. Comme ça, si jamais on se retrouve, ce serait marrant. Voilà, donc dans 10 minutes, je suis parti. Bon, ben, je pense que je suis dans du Vosgien, mais bien ravineux. Je dois absolument prendre ce petit sentier ou Léon, c'est selon. Parce que là-haut, il y a une sorte de... Enfin, du moins sur ce que dit la carte. Un chemin qui va pouvoir m'infiltrer dans le massif et rejoindre une sorte de chemin de crête pour arriver, pour passer ce massif et arriver de l'autre côté dans la vallée de Raon l'étape. Donc voilà, ça je crois que c'est le premier bien musclé que je me tape. Bon, il pleut quoi, c'est normal, mais avec un peu de soleil, c'est très alterné. Allez, go!
Donc là je viens de passer Raon l'étape. Je viens de remplir mon sac de victuailles. J'ai même pas cru que j'allais pouvoir quitter le leadership tellement que mon sac était chargé. Je savais même pas. J'avais acheté des trucs de tout, hein, parce que j'ai plus de papier de toilette, enfin tout ce que j'ai besoin. J'ai fait une liste. Et mon sac est là, il est planqué. Là, je vais te faire un petit tour dans le coin. Je fais ça pour casser la randonnée. Je vois s'il y avait de l'eau. Là, il y avait un chouette petit ravin avec un super soleil. Avec une petite chope. S'asseoir sur une souche. Se laisser aller, quoi. Et donc, oui, c'est ça, j'avais acheté, mais à mon avis, j'ai pour 5 jours là, de randonnée sans trop rencontrer quoi que ce soit. Donc j'ai dit comment je vais remplir un sac de victuailles avec tout le poids que j'ai déjà. Là, je dois être à, je sais pas, là, j'ai 3 litres. 3 ou 4 litres d'eau entre les deux. La bouffe, j'ai pris de la pizza, ce que je vais manger ce soir, comme ça elle est partie. Maintenant le but ça va être tous les soirs tous les jours, matin, midi et soir, de vider ce sac en bouffe, mais par camembert, quoi, dire ça je tiens pour tel jour, tel jour, tel jour. Donc là, il y a déjà un demi-litre de bière qui est parti, c'est déjà un demi-litre. Je réfléchis si dans 2 jours je prendrai pas le deuxième litre, demi-litre pour avoir une petite récompense, je sais pas dans quoi je serai, si je serai dans de l'orage, sortir une petite chope c'est quand même pas mal. Mais il faut le porter 2 jours, c'est ça. Si je le bois maintenant, je dois plus le porter. J'ai pris des petits déjeuners, enfin bon, 5 jours de bouffe. Donc je suis léger, presque comme un Sherpa. Et donc j'attaque cette zone que j'ai appelée, je sais plus comment j'ai appelé, mer sylvestre, non, mer des forêts. Je trouve ça tellement crétin que j'ai dit wow, mer des forêts, je vais traverser la mer des forêts. Donc ça a l'air d'être assez musclé, hein. Je vois ici là-haut comment ça monte. Ici il y a un parcours de catholiques. Ça s'appelle, je sais pas, le parcours de bon Dieu ou un truc comme ça. En fait, il commence ici, hop, et il attaque, il monte le massif ici à travers tout. Ça avec 16 kg ou 17 kg sur le dos. Je fais pas. Je vais suivre mon tracé qui est quand même assez judicieux que j'ai fait sur carte à la maison. Et il me paraît beaucoup plus sage parce que ici c'est vraiment Rimbaud des Bois. Je ne fais pas ça. Donc voilà, ici c'est la dernière étape. J'ai fait le massif Rémiremont Est. C'était la première étape. Deuxième étape, j'ai fait la bande, comme j'appelle ça, une bande de forêt qui va de Chenilménil à Bruyères, qui est assez expéditive à faire. Puis j'ai fait une sorte entre 2 zones, Mortagne couplée avec la petite mer des forêts que j'ai appelée. Parce que j'arrive pas à mettre de nom, parce qu'il y avait trop de lieux dits, machin, forêt 2, enfin toutes les communes se divisent le massif, enfin l'ensemble de massif. Donc j'ai appelé ça la petite mer, que je viens de traverser la petite mer de forêt. Et maintenant j'attaque la grande mer des forêts. Et donc, ouais, 4 jours, 5 jours si je glande, même 6 jours. S'il fait bon, moi je m'en fous, hein. Je préfère faire beaucoup de bivouac et des petits kilométrages, 15 km, et vraiment immersion en forêt, apprécier le truc, quoi. Enfin, comme je suis occupé à faire pour l'instant, et ça me réussit assez bien.
Donc voilà, maintenant je crois que je vais dormir sur cette table. Ça va être mon matelas de ce soir. Il faudra juste que je mette un piquet là et un piquet là. Et mettre ici une fêtière avec une bâche. Et ce sera juste parfait. Il faudra pas trop... voilà. Bon, ça c'est d'autres trucs. J'irai après. Donc voilà. Je vais essayer de trouver deux grands bâtons pour faire ces deux mâts. Et c'est ici que je vais dormir, dans ce petit coin. Bon, pas dire que qui est ennuyeux quoi. Je vais pas trop traîner parce que je vois qu'en mémoire il me reste plus que 21 minutes, c'est possible ça? Ah oui, ça fait déjà 6 minutes que je suis occupé à parler. Bon bah on arrête. Bon bah ça flotte hein. J'ai eu la paix pendant le déjeuner et le petit déjeuner et j'ai eu le temps de terminer mon café, avaler ma dernière madeleine et rideau. Donc bah, je vais tout remballer sous bâche. Je n'ai pas le choix. Tout est au sec hein. Donc j'ai des mouvements très restreints mais ça devrait le faire. Je vais être beaucoup plus lent pour remballer forcément. Et en dernière minute, il va falloir que j'éponge la bâche un petit peu, la secouer fort, la plier et puis voilà quoi. J'aurai une bâche mouillée ce soir, mais si ça se trouve, il va peut-être pleuvoir toute la journée et que ce soir je vais devoir remettre le bivouac dans la flotte, hein, j'en sais strictement rien. Alors ce soir, oui, direction le lac des pierres fendues ou un truc taillé ou je sais pas quoi. C'est un barrage et qui est ici à je sais pas combien de kilomètres. Mais ce qui m'inquiète plus c'est la manière que ce massif ici est occupé à monter. Ici je suis à 375 mètres, je crois que j'ai vu là en bas. 100 mètres d'ici, il y avait un panneau. Mais donc ça veut dire que je suis bas. Et un barrage c'est rarement bas. Donc et s'ils ont mis un barrage, c'est qu'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, c'est que la géologie est... ça doit pas être du grès. Parce qu'ici j'ai vu qu'il y avait un ruisseau en contrebas, ce qu'il n'y avait pas dans les autres massifs. C'est plutôt rare. Donc ça veut dire que j'ai de l'eau pour la mer des forêts. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si c'est pas du grès, ça veut dire que puisqu'il y a un ruisseau, c'est peut-être du schiste et du granit. Ici c'est du schiste et du granit, l'érosion est comme chez moi, plus arrondie, avec beaucoup plus de ruisseaux. Et peut-être moins en dents de scie quand c'est du grès. Donc peut-être que le massif est peut-être plus doux à l'abordage, on verra. En tout cas là, il est quoi? Il doit être 11h quelque chose. Je vais pas y aller hyper rapidos, c'est clair.
Donc ici je suis à la scierie Machet, ou Maquet, Machet, qui est près d'un mot qui s'appelle le Marquis, ou Marquis, je sais pas. Donc là où il y a le bungalow, n'est-ce pas? Ici nous avons les toilettes sèches, aucune odeur, très propre. Ensuite nous venons à la douche, à la salle de bain, j'oserais dire. Donc le baquet d'eau, le savon, l'essuie. Et quand même un peu d'intimité si jamais on viendrait à l'improviste me déranger. Et enfin, la machine à laver avec, on va dire, la table à récurer les crasses des vêtements. Donc maintenant je vais me mettre en tenue d'Adam et me décrasser. Oui, donc j'ai trouvé cet abri. Voilà, le temps est tout seul, on voit pas trop bien le bazar, mais c'est assez bien foutu. Et je dois avouer que j'ai trouvé sur le net avant de partir, mais en me disant je trouverai jamais ce truc. C'est trop dans le bazar. Ici c'est vraiment forêt de chez forêt. Et jusqu'à 100 mètres, parce que je savais plus ou moins où c'est à ce carrefour là, où ça ne l'est pas. Et ça l'était. Donc voilà, c'est ce machin là. Et voilà quoi, il y a une belle lumière. Maintenant je suis occupé à décider de ce que je vais manger parce qu'il me manque un repas pour... j'ai un jour de trop de marche. Enfin, où j'ai un repas pas assez. Donc ici j'ai du macro. Macro ça peut aller... Sauce escabeche ça peut aller avec ça. Avec les petits haricots rouges. Alors là on peut faire... là je peux faire juste une soupe de lentilles seule avec des épices à part. Ça c'est une poule au porc aussi, une soupe. Je vais mettre deux. Ça va m'emplir, ça va être moyen. Et j'ai des raviots tortellini aux épinards. Ricotta épinards. Donc je sais pas. Je vais réfléchir. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi, 14, fête nationale française.
Hier, il y a eu des feux d'artifice pour le bal, que j'entendais à travers les bruits. Et ce midi, ah oui, donc oui, j'ai dormi dans ce dôme là, hexagonal là. Bien dormi, un peu froid, je sais pas pourquoi, mais il y avait des courants d'air bizarres dans ce dôme. Alors j'ai dû dormir vraiment bien couvert, la tête dans le couchage. Euh, le matin, j'ai fait mon café, j'étais accompagné par des scouts, on a causé, c'était sympa. Ils sont restés assez longtemps, je sais pas moi, 2 heures. Dans le site, je veux dire, il y a dans la Syrie, quoi. Puis moi, je suis parti à midi, midi et demi même. J'ai réussi à avoir un pain. Alors j'ai avancé, mais j'ai fait du forcing à la fin parce que je suis crevé en fait. Au niveau orientation, c'était compliqué. Je l'ai appelé la mer des forêts, mais si on prend le mauvais chemin, c'est ravin. Il y a pas, il faut le chemin que je me suis imposé à ce tableau là sur la carte. Il est bon, il est vraiment, c'est un bon tracé pour rejoindre Saverne, mais si tu loupes un truc, au lieu d'aller au nord-est, tu vas au nord, voire au nord-ouest. Donc il faut... Là j'ai dû aller chercher des chemins pourris. Je me demandais même si c'était des chemins, mais apparemment Google les prend. Donc j'ai dû faire du forcing de lecture. Et donc finalement j'ai retrouvé mes points, mes pointillés, mon tracé quoi. Donc ici j'ai trouvé encore un système de mettre c'est un rocher naturel qui sort du sol et de dormir derrière. Ça veut dire que d'un côté il y a mon bivouac et de l'autre côté il y a la cuisinière, si on peut appeler ça comme ça, serré par un autre rocher qu'on voit ici en orange. Donc il y a juste un couloir où je peux mettre une grille et aujourd'hui j'ai fait de la soupe au poulet, enfin de la poule au pot et la baguette, j'ai mangé la baguette. Bon, c'est pas du grand repas, mais ça bourre bien. J'ai un peu les pieds aussi complètement cramés. Il serait temps où je me repose, mais j'ai plus grand chose comme victuailles, donc j'ai plus que 2 jours pour rejoindre, allez, comment ça s'appelle, Dabo. Si je mets un jour en plus, alors j'ai plus à bouffer. Donc je suis obligé d'un peu faire du pressé parce qu'il me reste 2 repas. Ah non, 3 repas. Des raviolis, des haricots rouges avec du... Ah ben non, j'ai plus que 2 repas. Oui, non, il faut que j'arrive tout juste quoi. Ah, d'abord, je sais qu'il y a un ou 2 magasins, donc je peux acheter de quoi manger. L'étape avant Saverne, l'étape finale. Voilà.
15, samedi 15 juillet 2017. Je sais pas quelle heure il est, l'heure des braves en tout cas. Je sais pas, il doit être 22 heures. Donc j'ai trouvé un petit pavillon près de la D4, impossible à dire où c'est près de... Je viens de Saint-Quentin, non de Saint... C'est Saint-Quentin, oui possible. Mais Quirin, Saint-Quirin, non je sais plus. Demain, avant-dernière étape, antépénultième étape, encore 3 étapes avant d'arriver à Dabo, où je pourrais prendre un peu de victuailles et puis 2 étapes encore, lundi, mardi, sous Saverne. Je préfère traîner pour pouvoir prendre un train à Saverne tôt. Donc si j'arrive dans les abords de Saverne, dans les bois là au-dessus, faire un bivouac et puis remballer tout le lendemain matin pour pouvoir prendre un train relativement tôt. Le temps que je déballe tout. Enfin que je remballe tout plutôt. Et puis que je me tape les quelques derniers kilomètres pour arriver à Saverne. Puis comme je connais pas les heures de train, il y a souvent une attente. Tout ça va faire un délai de temps, donc avant de retourner au royaume du steak et des frites et de la bière. Donc voilà, encore une bonne journée de fête. Je suis content de tomber sur ce allez, pavillon de chasse. Bon, il y a une toute petite erreur. J'ai vu 2 bagnoles, ils m'ont regardé un peu bizarre, mais bon, je pense que j'aurai la paix. Et alors oui, j'ai rangé tout mon matos. Enfin, surtout tout ce qui fait du bruit, les sachets, les trucs comme ça. Les biscuits, j'avais 2 sachets que j'avais laissés comme ça sur la table, à ne jamais faire. J'ai un souvenir en Allemagne d'un refuge de montagne où j'avais laissé des trucs parce que voilà, c'était grand. J'avais laissé du brol partout. Et à minuit, c'était un concert, il y avait des souris partout. Ici, je pense pas que ça sera des souris, ça sera plutôt genre grosse fouine qui traîne dans le toit. Parce que j'ai entendu des pas bondir là sur le toit et c'est déjà un gros chat. Hein. On sent, il y a de la basse, il y a de la basse dans le pas. Voilà. Donc ici, ce carrefour, là, c'est l'unique point de croisement entre les 2 randonnées vosgiennes que j'ai fait. En 2014, j'ai fait donc la crête des Vosges. Et donc, enfin, crête quoi, on va résumer. Honeck, Sainte-Marie, les Mines, Donon, donc ici, Donon qui passe ici, vite, je suis passé par là. Et donc 2014, et cette fois-ci, parcours vosgien, mais plutôt au flanc ouest, où je passe par ici et je vais par là. Donc,
Voilà, c'est juste un petit détail. Ah, Dabo, là-bas au bout. Donc on a le 17 juillet, lundi 17 juillet 2017. Je vais sur Dabo, qui est mon antépénultien jour. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc dans 3 jours, logiquement j'ai fini. Peut-être même dans 2 jours. Et j'arrive à Saverne. Je suis content d'arriver. Ah oui, il y a même une petite église là-bas au bout, sur un roc. Et donc je suis content d'arriver à ce village parce que j'ai plus rien à bouffer. J'ai fait 5 jours quand même de forêt là, la mer des forêts. Et je suis content de trouver quelque chose, de quoi me foutre quelque chose dans l'estomac un peu costaud parce que j'ai plus rien dans mon sac. J'ai pas eu de petit déjeuner ce matin et je bois de l'eau pour un peu compenser le truc, mais il serait temps que je mange quelque chose de bon. Donc voilà, Dabo. Bon, ce soir je suis ici au col de Schleif. C'est le boulanger ici de Dabo qui m'a conseillé, disant qu'il y avait donc un bâtiment rondin et une source d'eau. Donc effectivement il y a les deux. Il a de l'eau mais nickel quoi. Enfin c'est vraiment l'eau potable. Et un bâtiment. Voilà, hop. Petit bâtiment pour faire la bouffe. Il y a des tables partout. Là aussi derrière, j'hésitais à dormir celle-là. Je crois que finalement je vais quand même dormir dans le petit chalet là-bas. Mais quand je suis arrivé ici à quoi 17h quelque chose, 17h30,
La moitié des tables c'était occupé par un club de troisième âge, occupé à taper la carte, pique-niquer. Vraiment une chouette ambiance. C'était un bistrot en fait. Mais je m'attendais pas du tout à ça, puisque j'ai quand même marché de Dabo jusqu'ici une bonne demi-heure dans du matiti et de la forêt profonde. Puis boum, cette bagnole, plein de monde, des gosses qui jouent partout. Enfin, c'était marrant. Donc j'ai eu quand même un banc, là je me suis mis voilà, dans ce banc là. J'ai écrit, j'ai dit ils vont partir. Ils sont pas partis, ils sont restés jusqu'à 20h30. Donc, mais bon, j'aimais bien parce qu'ils avaient envie de passer. J'adore les vues qui sont devant TF1 qui attendent la fin du monde. Enfin, les vieux. C'est pas une question de vieux, hein. Même les jeunes qui sont devant TF1 qui attendent la fin du monde, ça me sort du cul. Mais ça me fout la pêche de voir des gens ici taper la carte avec leur frigo box et tout. J'ai trouvé ça drôle. Et en plus, tu n'existes pas, hein. Ils n'en ont rien à foutre de toi. Ils sont occupés à se marrer et à se raconter des blagues entre eux. Enfin, je trouvais ça pas mal. Donc, maintenant ils sont partis. J'ai un peu d'aise, je vais pouvoir un peu me laver. Parce que maman, ils vont partir quand? Maman, j'ai des doutes. Je dis, ils ont des, des sacs à couchage dans les bagnoles. Ils vont dormir dans le chalet. Enfin, non. Ce n'est pas arrivé jusqu'à cet extrême-là, mais bon, voilà. Donc ici j'ai fait une déviation, je sais pas pourquoi. Enfin oui, il m'a dit voilà, il y a un chalet, il y a de l'eau, donc. Mais je suis parti plein sud et bon, Saverne c'est plein nord. Donc j'ai fait une demi-heure plein sud. Donc demain, je vais essayer de récupérer ça, mais pas par le chemin, ça va, je l'ai fait. Je vais essayer de descendre par la vallée là-bas, puis faire un nord-est et on verra. Donc maintenant j'ai de nouveau à bouffer, donc ça fait du bien quoi. Un peu manger du costaud, boire l'apéro, parce que j'étais toujours un peu à la le dernier jour, là c'était petit déjeuner, ce matin c'était petit déjeuner, un café, c'est tout pour la journée. Et alors tu tapes des montées, des machins avec un sac à dos, enfin bon, saute. Donc la rando se termine. Demain, il y a encore une solide journée, donc je vais encore bivouaquer quelque part, en m'arrangeant pour que mercredi, je puisse prendre le train pour revenir sur Stavelot. Et puis voilà. Mais c'est une bonne, une solide, pas haute altitude, Vosges, machin, crête, mais bois. Bois capricieux, chouette chemin. J'ai tiré des shit de photos, j'en ai jamais tiré autant grâce à ce petit appareil chargeur là, qui tient bien le coup, hein. Il charge bien. J'ai pas dû une seule fois aller dans un établissement recharger mon appareil photo, donc ça c'est quand même pas mal. J'ai au moins tiré, je sais pas, je verrai bien, mais je sais pas, j'ai tiré beaucoup. Donc maintenant je vais manger avant que ça refroidisse. Et voilà. Et voilà la dernière feuille de ce périple vosgien.
feuille 19 avec Saverne en jaune fluo. 19 plans que j'ai traversés en 15 jours, on va dire. Je suis parti pas mercredi passé, mais mercredi d'avant. Et voilà le dernier plan que je suis occupé. Je dois être ici quelque part. Il y a les points rouges. Donc je compte m'arrêter plus ou moins dans les derniers points rouges avant Saverne ce soir. Et dormir. Et puis demain matin, partir tôt comme ça. Je sais faire mes 5 heures de train et arriver à une heure raisonnable à Stavelot. Oh, je vais manger une petite pomme, tiens. Parce que ce bitume me crame bien les pieds. Route forestière du Kempel. Et ça, c'est le type de rivière qu'il y a ici dans les Vosges, avec du sable en majorité et du mousse. C'est un sable un peu gras comme ça. Et alors il y a aussi des petits papillons blancs partout, avec des petits points noirs qui ont l'air d'être assez spécifiques du coin, enfin des Vosges quoi. Dernier bivouac de ce périple vosgien 2017. Eh ben ça fait du bien, ça fait du bien. Je suis fini en beauté. J'ai fait un bivouac sommaire, donc c'est juste une bâche par terre, un pneumatique qui revient de péter, donc j'ai dû respardraper le truc, donc ça tient. Et donc un couchage, donc je dormirai à la belle étoile. Là j'ai mis un parapluie parce que j'avais le soleil en pleine gueule. Et je cuisais quoi à 4 h de l'après-midi. Maintenant ça va. Ici c'est le dernier rayon avant qu'il passe de l'autre côté de ce massif. Donc dans 5 minutes je serai dans l'ombre. Pas dans l'ombre mais bon, le soleil ça sera fini pour aujourd'hui. Et donc je viens de bien manger là. J'ai mangé du quinoa avec c'est quoi, du maquereau au vin blanc avec des petits légumes, c'était pas mauvais. C'est la marque Petit Navire. Bon, ça fait 2 ans que je mange ça, uniquement que ça tous les soirs. Chaque fois que je pars en randonnée, j'arrive pas à acheter autre chose. Il y a des trucs 100 fois meilleurs, mais ça ne pèse rien, c'est calorique. Et j'ai pas besoin de plus parce que souvent on t'offre plus de trucs et de machins. Mais moi, avec un petit sac de... Attends, ah non, je l'ai rangé. 250 grammes de quinoa et ça. Le soir, moi, allez, c'est bon, je suis repu. J'ai pas besoin de gros trucs. J'arrive pas à manger beaucoup en randonnée, quoi. Enfin, la journée, j'essaie de me rattraper avec des saloperies, des trucs énergiques, parce que bon, je dépense quand même des calories, donc il faut que je fasse un équilibre rapport calories, machin. Bon, ben, c'est tout, hein. Ah oui, alors j'entends le train de Saverne. Enfin, en fait, j'aurais pu partir aujourd'hui en me grouillant un peu, mais je serais arrivé à Stavelot à 23 h ou 22 h. Courir pour rentrer à la maison, j'ai pas envie. Et c'était une bonne randonnée, donc j'avais envie de terminer ça bien. Je suis arrivé à 4 h 30 ici, donc j'avais tout le temps de... Même en grouillant un peu plus, en partant plus tôt ce matin, j'aurais pu partir, mais j'avais pas envie. Donc voilà.
Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Oui, donc c'était une manière de finir en beauté. Je suis arrivé à 4h30 de l'après-midi ici. J'ai fait une sieste au soleil, mais j'ai enlevé tout, juste en calbar. Avec un parapluie qui m'a servi de parasol. Et que j'ai tenu avec un bâton et deux pinces et une corde. Et ça tient. Donc j'ai siesté au moins 2 heures. J'ai vraiment bien lâché les nerfs, ça fait du bien. Et donc demain je vais quand même essayer de partir assez tôt. Parce qu'il doit rester une petite heure de marche, même pas. Je dirais une demi-heure même. Le temps de prendre le billet et tout. De changer de gare à Nancy. Non, je crois qu'il y a un train qui va directement de Saverne à Luxembourgville. J'aurai que 2 trains à prendre. Si ça colle. Ça dépend un peu avec les horaires vacances. En France, on ne sait jamais. Et puis descendre de Luxembourgville et prendre un train là, qui traverse Luxembourgville jusque 3 ponts et un bus. Et puis voilà. Et puis je serais content d'un peu voir tout ça. J'ai tiré un paquet de photos, je voudrais un peu voir tout ça. Et voir s'il n'y a pas moyen de monter un petit film souvenir. Rien d'extraordinaire, mais juste pour moi. Je pisse du sang. Ça c'est une blessure que j'ai depuis l'année passée, quoi. Et qui veut pas. J'ai déjà mis du cicatrisant, tout. Ça ne veut pas. Donc voilà. On coupe cet appareil. Au revoir le soleil.